Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commençons cette émission en évoquant les tensions géopolitiques entre l'Inde et la Malaisie. Nous mettrons ensuite le cap sur la Russie, où l'hiver se fait toujours attendre. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi l'annonce de quotas russes ne devrait pas affecter le marché. Et enfin, nous évoquerons les stocks de fin de maïs en France. Le gouvernement indien appelle au boycott des importations d'huile de palme malaisienne. Effectivement, il y a de véritables tensions géopolitiques entre ces deux pays, des tensions qui ont fortement inquiété les opérateurs et qui ont précipité la baisse des prix sur un marché où la spéculation est très présente. L'huile de palme enregistrait ainsi sa plus forte baisse depuis 6 mois et entraînait dans son sillage les autres huiles végétales. En parallèle, cela affectait les cours des graines oléagineuses, bien entendu, et notamment le colza, qui perdait quand même 17 € par tonne en l'espace de seulement 4 jours. À l'heure où la production d'huile de palme est au plus bas depuis la campagne de 2010, un maintien des cours reste cependant envisageable pour les prochaines semaines. Je vous en parle souvent, la Russie a quasiment doublé sa production de blé en l'espace de 15 ans. Alors, une des raisons de cette progression est l'absence d'incidents climatiques. C'est pour l'instant encore le cas cette année avec un thermomètre qui avoisine les 4 degrés Celsius ces dernières semaines. Attention cependant, la couverture neigeuse est absente de la plaine et les cultures restent vulnérables si jamais il y avait une vague de froid soudaine. Alors si pour l'instant ce n'est pas d'actualité, les températures pourraient se rafraîchir dans les prochaines semaines. Analystes et opérateurs auront donc un œil particulièrement attentif sur la situation russe. La Russie prévoit de mettre en place des quotas à l'exportation de céréales jusqu'au 30 juin 2020. Alors peut-être vous en avez entendu parler, les marchés sont bien sûr partis en hausse suite à cette annonce, les opérateurs craignant une insuffisance des disponibilités. Pas d'inquiétude cependant, tout d'abord cette mesure ne toucherait que les exportations en dehors de la Russie et vers les États non membres de l'Union économique eurasienne. Ensuite, le quota en question porterait sur un volume de 20 millions de tonnes de céréales, à l'heure où les estimations d'exportation de céréales russes sur la deuxième partie de la campagne sont estimées à environ 22,1 millions de tonnes. Le niveau de quota annoncé est donc quasiment équivalent à ce qu'il reste à exporter en Russie et ne devrait donc pas réellement affecter les marchés. 2,07 millions de tonnes, ce sont les stocks de fin de maïs en France qui ont été légèrement revus en baisse par FranceAgriMer. Alors ils sont au même niveau que pour la campagne 2018-2019, alors que l'année passée, à cette même période, la France avait déjà importé du maïs en provenance d'Ukraine pour répondre à ses besoins. Rien n'est encore rentré sur la présente campagne. La différence de prix entre les maïs français d'un côté et ukrainiens n'a pas justifié jusqu'alors des importations, les origines françaises se montrant pour l'instant compétitives. Cela devrait cependant arriver rapidement, prudence donc. Comme je vous le dis chaque semaine, si vous voulez nous aider, c'est très simple, il vous suffit de forwarder à tous vos amis, à tous vos collègues, le mail qui vous informe de la mise en ligne de ce JT. Cela nous permet de mieux faire connaître notre émission. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.